tous les êtres soient heureux à l'Est. Que tous les êtres soient heureux à l'Ouest. Que tous les êtres soient heureux au Sud. Que tous les êtres soient heureux au Nord. Que tous les êtres soient heureux au Zénith. Que tous les êtres soient heureux au Nadir. Que la terre Gaïa soit protégée. Et que nous tous ici réunis soyons heureux dans notre être fondamental et primordial. Bonjour à toi, bienvenue dans le monde magique des runes, où les secrets des runes, puisque rune signifie secret, on dit que les runes sont transmises oralement. Mais aujourd'hui, avec l'avancée de l'IA, de tout ce que vous voulez, on a d'autres techniques. Et c'est pour ça que j'ai conçu cet ouvrage pour transmettre toute ma connaissance et mon expérience des runes. Pour moi, tout usage de la spiritualité doit être utilisé dans la pratique quotidienne pour améliorer notre pratique. Je suis le cofondateur avec Palès Louve Blanche de l'Université chamanique de la Voie Blanche. L'Université chamanique de la Voie Blanche, l'information, on va la chercher à la source et du coup, il y a un transfert qui se fait et ça ne passe pas par le mental. Et l'utilisation des runes doit être faite dans ce sens-là, doit être canalisée. Il n'est pas utile d'avoir une énorme connaissance, de connaître tout ce livre pour faire une belle guidance. Ça, c'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est de commencer pas à pas à intégrer les runes. Alors, je vais vous donner un exemple. Comment commencer à découvrir une rune par hasard? J'insiste pour que cette découverte des runes soit un jeu et non une prise de tête. Alors bien sûr, il y a un moment où il faut un petit peu travailler, mémoriser, mais pas énormément. À chaque rune, il faut mémoriser un mot, simplement. Oui, tu vois, c'est très simple. Il ne faut pas faire bac plus 5. Si tu sens que tu es appelé par les runes, n'hésite pas. Va dans ce chemin, c'est vraiment une philosophie et un enseignement, une guidance de la vie qui nous aide à passer ce chemin de vie et choisir les meilleurs chemins. Alors, passons aux pratiques. Je vais maintenant prendre une rune au hasard. Alors, je pourrais prendre une carte au hasard, pareil. Je pourrais prendre une carte, et je dis, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Mais je vais faire... Je suis quelqu'un qui ne connaît pas les runes, on va jouer le jeu, donc je sors ma première rune et je vois ce dessin. Alors, ce que je te conseille de faire lorsque tu vas créer tes runes, mais dans cet ouvrage, il y a tout un enseignement pour créer ces runes, c'est tout d'abord de mettre un numéro pour la rune. Il n'est pas nécessaire de mettre son nom. Le nom, j'allais dire technique, perfo, ça ne va rien te dire, sauf si tu connais cette langue, mais bon. De manière générale, ça ne veut pas dire grand-chose au début, d'accord? Mais si tu mets un numéro, ça va te dire, ah tiens, à quelle rune, à quel numéro correspond cette rune. Donc, je vais sur mon livre, et sur mon livre, je vais prendre la page 53, où il y a écrit « Guidance au premier degré, les runes sur le plan terrestre ». Cette rune, j'essaie de la retrouver sur mon livre. Je te rappelle que je fais celui qui découvre les runes et qui ne connaît rien. Peut-être tu es dans ce cas, tu es appelé par les runes, mais tu ne sais pas comment faire pour t'y retrouver. Donc je retrouve cette rune. D'accord? Cette rune, je la retrouve ici. Je vais lire. Le seul mot que tu dois retenir, c'est ce qui est écrit. C'est pas le nom de la rune, perso, t'en fiches. C'est le cornéadé. Ah.
il y a écrit le cornet AD, le secret dévoilé. C'est tout. Tu n'as que ça à connaître. Et après, tu vas commencer à faire le voyage avec cette rune. Le cornet AD, ça ressemble un petit peu à une matrice. D'accord? Cornet AD, les dés sont jetés. Ce sont les dés de la destinée. D'accord? Tu as fait tout un travail avant d'approche, conscient ou inconscient, spirituellement, pour arriver à un moment où c'est l'ouverture, c'est la matrice qui s'ouvre et la destinée arrive. Je vais rester très basique, hein, je ne vais pas aller dans les grandes explications. Ça veut dire que tu es prêt à débuter un nouveau chemin, à condition de tourner vers l'avenir, c'est-à-dire que l'ouverture se fait à droite, dans le sens de l'avenir. Et ça veut dire aussi que ce trait qui est là, il te dit, le passé c'est une chose, tu as un enseignement du passé, mais oublie-le, prends l'enseignement. Si quand tu tires ta rune, elle est dans le sens de l'ouverture vers la gorge, c'est-à-dire vers le passé. Très bien. Tu ne peux pas créer quelque chose en n'étant que relié au passé. Car la création, ça veut dire renouveau. Donc le renouveau, c'est forcément vers l'avenir, quelque chose de nouveau. Si ta rune est dans l'autre sens, tournée vers le passé, ça veut dire que tu auras des difficultés. D'ailleurs, le message que tu vas recevoir, il ne sera pas très sympathique. D'accord, le message qui est dévoilé, il ne sera pas très sympathique. Mais surtout, ça veut dire que tu es enchaîné et tes références sont le passé. Il m'est arrivé ça, donc j'ai peur. Et c'est quasiment relié à la peur. Et je décide, si ma rune sort dans ce sens-là, ça veut dire qu'il est temps de ne plus prendre référence à ce qui m'est arrivé dans le passé, de me tourner vers l'avenir et d'aller saisir les opportunités qui se présentent à moi pour vivre un nouveau chemin. Je jette les dés de ma nouvelle vie. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui est dit sur cet ouvrage? Les dés de ta destinée sont jetés. Tourne le dos au passé après avoir tiré les enseignements de ton vécu. C'est un petit peu ce que je te dis, mais j'ai voulu le faire en te montrant la rune pour comprendre ce que veut dire le dessin. On va continuer à faire un autre jeu. Alors tu vois, ce qui est important, c'est que tu fais ça. Tu prends une rune au hasard, tu prends l'ouvrage, tu te reportes c'est la page 57, guidance au premier degré, c'est le début du début. Et chaque fois que tu sors une rune, je te conseille de la dessiner. C'est-à-dire que le fait de dessiner la rune, ça, c'est presque avant de concevoir tes runes. Alors c'est pour ça que tu vas pouvoir utiliser peut-être les cartes. Tu tires une carte, tu la mets là. Ou peut-être tu as déjà des runes chez toi. Tu utilises ces runes. Avant de fabriquer tes propres runes médecine et chamaniques, il faut commencer par ça, par une espèce de jeu. Et chaque fois que tu tires une rune, tu l'écris et tu notes à côté cornet AD, par exemple. Je prends une autre rune au hasard. Alors, cette rune, qu'est-ce qu'elle dit? Aucune idée. Je vais la rechercher sur mon ouvrage. Alors, tu vois, il y a le nom technique. Mais n'essaye pas de retenir ce nom. Sauf si tu veux épater tes copains, mais bon, ça t'apportera rien du tout. Ça va encombrer ton cerveau et tes connaissances. Et tu prends le chemin d'une connaissance mentale, mais non d'une connaissance guidée. Très bien. Cette rune, elle me dit la grêle. Le symbole à retenir, le seul mot à retenir avec cette rune, c'est la grêle. Si tu fais un tirage, tu retombes sur cette rune, tu vas dire, ça c'est la grêle. C'est tout. Quelle est la petite histoire qui se trouve derrière la grêle? D'une part, quand tu vas bien regarder le dessin, tu vas t'apercevoir que ce dessin ressemble à un flocon, à une vision très microscopique d'un flocon de neige ou de grêle, d'accord? Bon. La grêle, ça veut dire quoi?
Lorsque la grêle tombe, elle fait des dégâts. Ok. Tu as deux possibilités. Le message que tu reçois, c'est soit on t'annonce qu'il y a de la grêle et tu trembles de peur parce que tu te dis cette grêle va tomber sur mon toit, elle va tout casser. Soit une deuxième position, c'est de dire de toute façon, je ne peux rien y faire. Je ne peux rien faire. Matériellement, je parle. Matériellement, je ne peux rien faire car la grêle peut tomber chez mon voisin, c'est lui qui aura des problèmes et moi je n'aurai pas. Donc, ça commence à te donner la notion du lâcher prise. La grêle, lâcher prise. Je ne peux rien faire. Par contre, ce qui est important, c'est que je prends toujours au niveau matériel, basique. Hein, je ne rentre pas au niveau de l'âme et tout ça. Chose par chose. Donc déjà, avec cette rune, tu as appris un mot et tu as appris la petite histoire de la grêle. Donc, je dois lâcher prise. Qu'est-ce qui est dit sur cet ouvrage? C'est le chaos. En effet, dans une période de ta vie, tu vas vivre un moment de déséquilibre, qu'on appelle aussi le chaos. Le chaos, c'est quoi? C'est le risque de la grêle. Donc, cette grêle ou ce chaos, tu as différentes manières de le vivre. Soit par la peur, ou soit avec une vision supérieure, que j'appellerais la foi dans la vie. D'accord? Face à la grêle, tu es impuissant. C'est le moment d'installer la foi en la vie, tu vois. J'essaye même pas, bien sûr, je l'ai écrit cet ouvrage, mais je l'ai écrit d'une manière canalisée. Je ne l'ai pas écrit d'une manière mentale. Si je l'avais écrit d'une manière mentale, je ne me baserais que sur mes connaissances. Et ça, c'est pas bon. Parce que la connaissance, elle reste figée à un instant T. Lorsque tu as les bases comme ça, lorsque tu vas prendre les runes, l'information, elle va te venir. Et du coup, tu vas comprendre. Si tu t'es tiré cette rune, la grêle ou à quelqu'un, tu vas lui dire, attention, tu vas arriver dans une période où tu risques d'avoir un déséquilibre. Et plutôt que de t'affoler, dis-toi bien que ce déséquilibre, ce chaos est nécessaire. C'est nécessaire à quoi? À lâcher prise. Et lorsqu'il y a un chaos ou un déséquilibre, ça permet quoi? De remettre de l'ordre après et de retrouver un nouvel équilibre. On va prendre une troisième rune pour s'amuser, d'accord? Comment découvrir les runes de manière ludique, mais en même temps très profonde. Cette technique, pour apprendre les runes, te permet de les intégrer. En chamanisme, on ne parle pas d'apprendre quelque chose, on parle d'intégration. Les runes, si tu n'arrives pas à les utiliser, c'est que tu essaies de les apprendre mentalement. Si tu les intègres, tu n'auras pas à forcer. Les choses, elles viennent toutes seules. D'accord? On va prendre une troisième et dernière rune. Alors pourquoi 3? Dans les runes, il y a la géométrie sacrée et il y a beaucoup de symbolisme. Et les runes, il y a 24 runes, plus une 25e qu'on appelle la rune invisible. Ces 24 runes sont regroupées en 3 parties. D'accord? Chaque partie, c'est un moment de vie très important, avec un changement très important. C'est pour ça que le chiffre 3 est relié au triangle. Tu vas rentrer dans cet ouvrage, dans la compréhension de la symbolique des runes. Pourquoi 3, etc. Mais n'allons pas plus loin. Je trouve cette rune qui me vient. Ok. On voit qu'il y a un trait et 2 petits traits. Je vais la rechercher. Je suis toujours sur le même paragraphe. Alors, il y a le nom technique de la rune, je le répète, oublie ce nom. Là, ils te disent en dessous, oublie. Tu vas te remplir la tête pour des choses inutiles. Et aujourd'hui, avec le problème d'Internet, de toutes ces informations, on est envahi d'informations, le cerveau, il ne fait plus le tri. Cette rune, elle te dit, le symbole, c'est la bouche. Ah, la bouche. Alors déjà, c'est facile. Lorsque tu vois cette rune, et que quelqu'un va te dire, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça parle de la bouche. Comment te souvenir que c'est la bouche? Si tu regardes bien, ça te fait penser à des lèvres. Qu'est-ce qui se passe avec la bouche? Il y a l'air qui sort et qui rentre.
d'accord? Donc l'air, c'est la vie. Cet air qui rentre et qui sort, grâce aux cordes vocales, on fait des sons et ça devient la parole. Donc la communication. On te parle de communication. Ça veut dire que fais attention à ton fonctionnement dans les paroles. Communique de manière non agressive. C'est-à-dire, au lieu de dire « tu me rends malheureux », c'est « dans cette situation, je me sens malheureux ». On ne peut pas te dire « tu as tort ou tu as raison ». Non, c'est ce que je ressens. Ça te parle de cette notion de communication. Et là, je vais te donner quelque chose que tu vas retrouver aussi, mais à un autre niveau de cet ouvrage. L'air, c'est une porte chamanique. Cette porte chamanique, c'est la porte du Sud. Pourquoi le Sud? Parce que le Sud, c'est la porte de l'enfant. C'est-à-dire que le bébé, quand il arrive sur Terre, il va d'abord aller dans la Terre, se préparer, c'est l'âme. Et quand l'âme a décidé de s'incarner physiquement, la première chose qu'on fait un bébé, c'est l'air. Donc ça veut dire que tu vis un moment quasiment une nouvelle sensation d'incarnation. Ça ne veut pas dire que c'est une réincarnation, non. Mais c'est un moment où ton âme prend conscience que matériellement, tu es prête à t'incarner, ou prêt à t'incarner, d'accord? Donc voilà, c'est tout simple. Et surtout, n'essaye pas d'apprendre ce livre par cœur. Ça ne te servirait à rien parce que tu serais noyé dans les informations, tellement il y a des informations. C'est le résultat de plus de 20 ans de travail. Et donc, même moi, je n'essaye pas. Par contre, par cette technique, ce qui est important, c'est que quand je prends le détail du premier symbole que je te conseille d'apprendre, c'est que du coup, il y a le fil qui se dénoue. Et après, on a envie d'aller plus loin. Et c'est ça l'intérêt de l'approche du secret des runes dans la tradition primordiale, c'est que à un niveau supérieur, au niveau spirituel, qu'est-ce que ça veut dire ça? Du coup, je vais faire la même chose avec le paragraphe qui correspond à la vision spirituelle des runes. Mais j'aurai déjà l'information du symbole. Si j'ai envie ensuite de dire, mais au niveau chamanique, pourquoi il y a une différence entre spirituel et chamanique? Le chamanisme, les rituels chamaniques sont très très importants car ce travail te fait changer la vision de la vie. Ce n'est pas la tête ni la connaissance qui te fait changer la vision de la vie, c'est le vécu. C'est pour ça que l'enseignement des rituels que je propose dans cet ouvrage, c'est pour modifier non pas sa tête, mais ses cellules. Et donc tu vas aller chercher pourquoi tu as telle porte chamanique, par exemple, et tu vas aller chercher aussi, à chaque rune correspond aussi l'animal de pouvoir. Pourquoi cet animal de pouvoir? Pourquoi la rune me parle de cet animal de pouvoir? Parce qu'elle me parle d'une médecine. Si je vais à un autre niveau, la rune va me parler de la santé, parce que ce livre, je rappelle, il s'appelle Guidance et soins chamaniques avec les runes soins. C'est-à-dire que cette rune, elle va me parler, elle va me mettre le doigt sur un état soit émotionnel, que je dois mettre en conscience, soit sur un état physique, santé, soit sur un état aurique, c'est-à-dire, tiens, alors, au chamanisme, on parle de porte, on ne parle pas de chakra, mais le mot très utilisé, c'est le chakra. Pourquoi j'ai un problème au niveau de ce chakra? Et donc, ça va me faire réfléchir sur ce que je dois changer au moins, ce que je dois modifier, que ce soit mes comportements ou mes croyances. Et là, ma vie avance. Si tu fais une suite d'enseignements qui t'apprennent plein de choses, mais qui ne te font pas prendre conscience de ce que tu dois changer, autant aller se promener dans un chemin, à la forêt ou au bord de l'eau. À bientôt pour de nouvelles découvertes des runes chamaniques.